Attaque. C'est arrêté. Il s'est peut-être rempli et donc il... Et il est où le spécialiste là? Après, Mais il le sait pas. Il fait la sieste. il a une série N, du voisin. Mais là tu le vois gonfler, hein, je veux dire. Ah, il est bien. Ouais, ouais. En fait, c'est presque là qu'il faudrait que tu saches la pression qu'il y a. Ouais, mais tu sais, Et j'ai... pendant ce temps, En plus, il a... il est là, le spécialiste. Comme c'est mon premier meeting, mon premier briefing, j'espère ne pas avoir oublié quelque chose. Voilà. Alors par contre, à midi pour manger, c'est il y a une friterie. Donc, est-ce que tout le monde a ses tickets? Non. Je vois son mécano qui arrive juste derrière pour lui filer un coup de main avec des machines de cette taille-là et des moteurs de cette taille-là. Et il est indispensable d'avoir un mécanicien qui tient la machine pendant la séquence de démarrage et qui surtout aide le pilote pendant le vol. Bien entendu, le pilote s'occupe de la télécommande, mais le mécano, son coach, comme on dit, eh bien, reste à ses côtés pour surveiller l'espace de vol, lui indiquer des informations d'approche ou tout autre problème susceptible de modifier l'aléatoire. Alors quand je vous parlais de mécanicien par rapport à l'aide pour démarrer, il pèse 12 kg et est motorisé par un 120 cm3 bicylindre. Donc 120 cm3 bicylindre, là, ça commence à envoyer du bois comme on dirait. Et je vous laisse. Je ne sais pas si vous allez entendre le bruit de l'endroit où vous trouvez, mais je vous laisse écouter le bruit et surtout regardez bien le décollage et les premières figures qui vont s'en suivre. Ça décoiffe. Je reviens vers vous pour ce bruit extraordinaire. Super remorque, super démonstration, je pense que je peux la donner. Moteur Motif 215 cm3, donc le Motif doit c'est un moteur étoile, 5 cylindres, 3 mètres 40 d'envergure, super magnifique. Et le D6 tout à l'heure, je vous disais, là, c'est un avion de la France, bien évidemment, du côté. Spectateur, et des autres côtés aussi. De terrain pour le de notre Amérique, 3,47 kg.
le régulateur, au-dessus. On a Si elle était mal réglée, ça partait en vibration, c'était le cauchemar, il fallait 2 heures de réglage pour 5 minutes de vol. Ouais, 5 minutes c'était bien, des fois c'était ça. Des fois il y a des collègues qui tombent sur le côté, on s'en fout, on verra après. Eh bien, merci Yannick pour ces commentaires. Pour l'émission bocage, on va laisser chauffer cette mécanique. À nouveau un Moki, moteur radial, 5 cylindres. De mémoire, ça doit être à 250 cm3 si je ne me trompe pas. Des poules sensuelles qui va vous donner tout un info, l'altitude, la vitesse et autres, et la température moteur. Alors, décollage du Booker 133, motorisé, utilisé par un Moki, 250 cm3, moteur 4 temps, 5 cylindres en étoile. Sur la balance, c'est bien le cœur 133, 27 kg, et bien c'est 25 kg, on va la refaire dans quelques instants, le 25 est très très important. Et l'envergure 3,30 m, construction entièrement personnelle en partant de ce qu'on appelle un short kit. Donc un short kit également c'est un énorme tableau de bois. Dans une énorme boîte en carton, certaines pièces sont bien découpées, d'autres ne le sont pas. Et en même temps, aux autres modélistes qui sont dans l'entonnoir, que son vol va se terminer après ce dernier virage par la gauche. Et c'est bon, nous avons plus de 25 kg. On a été parlé déjà ce que je vous disais, ils sont gérés en amont. Très bien. Félicitations. Et oui, ça c'est tous les 8 ans, je pense qu'on peut applaudir Christian. Je disais tous ces gros modèles de plus de 25 kg eh bien, sont répertoriés et gérés par une association, l'International Linear. Est capable d'emmener énormément de puissance dans un volume très réduit. Mais on peut en emmener des beaucoup plus lourds. Mais c'est l'avantage avec une puissance. Une fois, on avait fait un service, oui, on entend ça. On avait fait un service où c'était un cagnard comme ça, pas possible. Et ils nous distribuaient gratuitement des Allez, un seul rebond. On est pas mal, bravo mon Gilou, bravo. C'est pas un qubit d'SP, mais bon. costaud, parce que c'est posé évidemment, j'ai pas dit, il y a des choses à trouver, mais
Donc, je vais vous remercier à vous d'avoir fait une prestation de qualité aujourd'hui. Donc, pour demain, les pilotes qui volent, vous savez pourquoi et comment, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Donc, moi, j'ai qu'un truc à vous dire. Et pour couronner cette journée, Vous avez votre premier créneau à... C'est pas à quelle heure? Pas besoin d'aller un petit coup à droite, un petit coup à gauche pour voir ce qu'il y a devant. Honneur pour nous, modélistes, de vous présenter cette superbe discipline. On n'a pas beaucoup de temps devant nous, on va aller droit au but. Aujourd'hui, on a 7 ou 8 modèles en 3 sessions à vous présenter. Le premier modèle, c'est évidemment un modèle historique, le Blériot, la Zulu Team. Alors la Zulu Team, c'est une bande de copains, tout simplement, qui sont animés par une seule et même passion, l'aéromodélisme. Alors plutôt l'aéromodélisme grand modèle. Vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi, et tout au long du déroulement de l'après-midi, vous saurez aussi pourquoi on parle de grand modèle. Et donc au décollage, par la gauche des installations sous vos yeux, le Blériot 11 de notre ami Roger, constructeur et pilote entre autres, mais ils sont tous à peu près constructeurs et pilotes dans la Zulu Team. Ils ont tous à peu près aussi une bonne petite dose de particularité qui les différencie tous. Ils sont donc complémentaires. Alors le Blériot 11, on ne présente plus le Blériot, mais si j'ose dire, on va quand même en parler quelques secondes. Le modèle qui est voulu devant vous, vitesse de passage environ 210 km/h. Volet sorti, train rentré bien entendu pour limiter la traînée. Gestion des gaz, on maintient. Joli. Atterrissage Bravo. en douceur, 3 points superbes. Avec vos applaudissements, s'il vous plaît.
Merci Eric pour cette superbe démonstration. Merci à la Zulu Guide. Il va monter, il va tirer tout ça et la voile va s'ouvrir. Voilà, la troisième voile aussi, regardez un peu, voilà la vitesse de descente. C'est très performant, alors là il faut beaucoup maîtriser la machine. Et hop, regardez, il arrive, après 100 à l'heure, on maîtrise tout, on freine et on se pose sur un œuf sans l'écraser. Vous pouvez l'applaudir. Tous environ de 4 places. Un avion métallique de milieu, 3 étoiles sur un côté. Le Cessna, alors c'est un peu délicat, c'est toujours un peu délicat de se poser par temps chaud comme ça, surtout quand le vent n'est pas très fort, parce que à 40... Alors les pilotes, vous pouvez applaudir au passage. De 105 chevaux. Alors le fait qu'il soit de construction amateur dans un statut Fox Papa ne change pas ses qualités de vol par rapport à notre avion. Alors évidemment chaque avion, de par son concept, aile haute, aile basse, biplan, monoplan, train classique. Une feuille morte. On récupère, on met la puissance. Peut-être qu'aujourd'hui, pas forcément parce qu'il fait très chaud. Voilà, passage avec une zone. Sur les avions à train classique comme cela, on conserve un peu plus de vitesse au roulage pour, avec le souffle de l'hélice, avoir plus d'effet sur la dérive pour être plus efficace aux commandes. Et les gens vous allez voir, ça va déménager. Quand je vous disais que c'était une voiture moderne, sans envoyer du bois, vous avez raison. Alors le capitaine de Busque, donc Bunny, qui vient de décoller aux commandes de son avion de voltige, fait partie de l'équipe de voltige de l'armée de l'air qui est basée à Salon-de-Provence. C'est une des deux formations de présentation de l'armée de l'air, donc il y a l'équipe de voltige et la patrouille de France, qui sont les deux équipes de présentation de l'armée de l'air, les ambassadeurs un peu des cocards de l'armée de l'air qui sont basés à Salon-de-Provence, là où sont également formés les officiers d'actifs de l'armée de l'air. Avec plaisir, bonjour à tous, donc vous avez devant vous Bunny, le capitaine Busque, qui est membre de l'équipe de voltige de l'armée de l'air. 450 degrés secondes, vous voyez à quelle vitesse tourne l'avion et vous allez pouvoir apprécier les évolutions du capitaine Busque. Regardez, des tonneaux à facettes. Et il va partir à la verticale. Applaudissements pour le pilote du Boeing Stearman qui vient de descendre. Merci. Donc plus 10, moins 9, ça veut dire que dans certaines phases, le pilote pèse 10 fois son poids, dans d'autres, il pèse 9 fois son poids, mais la tête en bas. Donc tout le sang va lui remonter dans la tête. La difficulté, évidemment, là, dans ces phases de course, à l'endroit où il est, vous voyez, regardez, il va s'arrêter pile à l'horizontale, avec la vitesse de rotation, vous pouvez imaginer la difficulté que cela représente. Des heures et des heures d'entraînement. Nous avons 6 pilotes au sein de l'équipe de voltige de l'armée de l'air, 7 mécaniciens, si mes souvenirs sont grâce à leur travail, les commandes sont efficaces et je crois que le capitaine Busque nous fait une petite démonstration tout à l'heure des capacités de vol stationnaire de ces avions. À la fois à double titre, applaudir le pilote qui maintient en état de vol cette machine parce que le coup de l'heure de vol, je ne peux pas vous le dire. Merci. Voilà, posé du Yak 3, un très beau posé.
avion à train classique, vous le voyez, avec une petite roulette, un train de queue. Donc le passage plus ou moins haute vitesse, à peu près 600 km/h. À savoir que quand vous voyez passer un avion comme ça, à 30 mètres que vous êtes sur votre bateau, ça fait quelque chose. Hein. C'est un avion qui avait une mécanique, on va dire, non complexe, donc qui ne demandait pas trop d'entretien non plus, ce qui ramenait un coût à l'heure de vol relativement raisonnable, parce que plus les avions sont complexes, plus ils demandent d'entretien entre chaque temps de vol, et bien plus le coût du vol revient cher et la maintenance revient cher. Alors son rayon d'action est de 1175 km. Et il était équipé, entre autres, d'une mitrailleuse Browning d'un calibre de 7,62. Calibre autant. Je suis à Sarlat et je désire décoller, j'ai mon avion sur le parking, mais je vais mettre en route. Et puis ensuite, comme il n'y a personne à la tour, je vais faire ce qu'on appelle de l'auto-information, c'est-à-dire que, voilà un passage tout doux, avec une petite ressource, et un passage doux. Je vais annoncer, message en l'air, ce que je fais en disant, Effectivement, ce n'est pas un hélicoptère, comme le disait notre ami, mais un avion. Pourquoi ? Ça se pilote comme un avion, c'est propulsé comme un avion par une hélice uniquement. On a remplacé les ailes par un rotor, avec tous les avantages que comporte le rotor. L'évolution fantastique de cet appareil. Et il faut dire qu'il a été créé en 1923 et c'est un certain monsieur de la Sierra, un Espagnol, qui a inventé cet appareil, qui a d'ailleurs été utilisé pendant la guerre de 40, qui a été utilisé sur les sous-marins. On sortait cet appareil. Voilà une semi-boucle qui est une figure qui est rarement pratiquée en autogire parce qu'il faut être virtuose. Et là, une descente à vitesse 0. À droite, à gauche. Après l'autogire, vous aurez droit à une séance d'aéromodélisme. Alors, vous voyez la maniabilité de cet appareil qui est quand même très très unique. Excellent. Dépassant la masse des 25 kg, et bien sont soumis à plusieurs tests. Et en l'occurrence, 2 vols d'essai effectués par le même pilote, avec aucune intervention technique entre les 2 vols. Et bien entendu, avant ces 2 vols, une inspection en phase finale, à la droite des installations, sur la piste de Sarlat-Dôme. Regardez ce cassé-vis en approche. Gestion de la vitesse, de l'assiette, axe de piste, maintien de la profondeur, atterrissage en douceur devant toute la cible Zulu. Alors là, je pense qu'on peut leur faire une ovation. N'hésitez pas tout à l'heure, quand on retraversera le tarmac, eh bien de les interpeller
pour leur poser, j'allais dire, toutes les questions qui pourront nous passer par la tête, parce que ce sont des machines extraordinaires, 5 kilos. Un appareil qui est devenu évidemment remarquable. Sauf que là, aujourd'hui, eh bien, ce gros bidule, il n'a pas de planeur derrière, il n'y a pas de séquence de remorquage. Il prend de l'altitude tout de suite, ne le perdez pas des yeux. Il revient face au vent, toujours avec le passage d'eau, sur blanche. Surveillez bien le point qui va se détacher. C'est fait, largage, ne vous occupez plus de l'avion sinon. Dans 10 secondes, il est mauvais. Et pendant ce temps-là, notre ami parachutiste est en train d'admirer son atterrissage qui était au rendez-vous. Eh bien, je vous confirme, regardez bien, 180 degrés par droite, on va se remettre face au vent. On tire sur les deux suspentes, on a remis. On sur des deux, bravo les gars. Alors on reparlera tout à l'heure du Zlin, qui a été un avion de voltige mythique des années 60. Ça s'appelle un passage à l'anglaise. Il prête très bien. Quand le pilote sait faire, et on amène son avion tout doucement. Parfois on peut même se mettre en glissade avec la piste sur le bout de l'aile, et on fait glisser l'avion, et au dernier moment, on rectifie 90 degrés, et on se remet en ligne pour poser l'avion. Donc pour ce Bucaire reconstruit en Espagne et en France, on peut saluer à la fois la prestation et le travail, puisque c'est quand même 3500 heures de travail pour restaurer cette machine. Alors le Zlin, c'est une maison de construction tchécoslovaque au départ. Maintenant c'est devenu la République tchèque bien sûr, mais au départ c'était la Tchéquie. Et puis petit à petit il a été remplacé d'abord un peu par le Cap 10 et ensuite le Cap 20 monoplace, et les Cap 230, 231, puis plus tard les extras. Et cela reste un bon avion de voltige, simple, rustique. Difficile à piloter, mais surtout qui demande à ce que les paramètres de vol soient bien respectés. À l'époque, il n'y avait pas encore en Russie, dans l'Union soviétique, il n'y avait pas encore la PAO par l'ordinateur, c'était encore la tête de Russie. Les premiers plans ont été faits en 1989. Vous voyez que déjà, par rapport au Zlin, c'est déjà une voltige un peu plus secouée, un peu plus énergique. Et c'est rien encore à côté de ce que le capitaine Busque va nous faire voir tout à l'heure. On se rappelle, en voltige, il y a deux sortes de jets. Il y a les jets positifs, ceux que l'on encaisse à partir d'une figure commencée à plat, et les jets négatifs, les nègres, qui eux sont ramassés par le corps, mais à partir d'une figure faite sur le comment ça va, vous avez vu les déclencheurs. On continue à entendre la musique. Donc on ne peut pas dire que ce sont des avions qui sont bruyants. La preuve. Alors, Oh! admirer la beauté et l'harmonie du vol à deux, comme ça en patrouille. Alors ça a l'air tout simple, vous dire bon, ils volent à 3,50 m, 4 mètres l'un de l'autre, ils tournent ensemble. Oui, c'est facile, il n'y a qu'à suivre. Suivre, oui, mais c'est pas facile de se coordonner et de maintenir la distance, l'angle d'évolution, d'anticiper pour prévoir la figure suivante. Donc ça demande beaucoup de travail, beaucoup de coordination, une entente entre le leader et le suiveur. Vous voyez, regardez, ça tourne. Au même degré d'inclinaison, il n'y a pas un cheveu qui les sépare. Peut-être l'impression qu'ils sont accrochés ensemble, comme le font certains à la patrouille marocaine. Il enfile 4 collants, plus 2 pantalons, plus
3 paires de chaussettes, plus 2 blousons, parce que 2 heures en avion sans chauffage, je vous garantis que c'est pas une sinécure. On peut être prêt par rapport à l'axe de la piste et enchaîner sur des tonneaux à facettes. Je vous rappelle que cet avion a un taux de roulis extrêmement élevé, presque 500 degrés à la seconde, et ça veut dire qu'il fait 1 tour et demi en 12 secondes. Pile sur le dos, c'est très violent. Alors je vole avec eux de temps en temps, puisque nous avons un place à salon, même pour un pilote de chasse entraîné, je vous garantis qu'une série de voltiges comme ça de 10 minutes, alors à la fin on est vraiment content de se poser, parce que c'est une vraie machine à laver volante. Je voudrais profiter aussi de la démonstration pour saluer quelqu'un qui est très important pour nous, quelqu'un qui a travaillé depuis de longues années à la réalisation de l'outil, c'est le général Vauduin-Staguer. Le général Vauduin-Staguer, c'est le commissaire militaire qui est là aujourd'hui, qui doit être à la tour de contrôle. Le général Vauduin-Staguer, c'est vraiment un papa pour nous. Nous, on est sûr que quand il est commissaire, tout va bien se passer, qu'on aura tout le support qu'il faut. Le général Vauduin, c'était le premier commandant d'escadron il y a 30 ans exactement. Donc je lui dédie ce meeting car c'est son dernier meeting et je sais qu'il est très triste de devoir quitter ce milieu. En général, je vous salue, vraiment très sincèrement. Applaudissez le général Vauduin qui est là-haut sur la tour, s'il vous plaît. L'avion est porté par sa seule pérille, grâce au souffle de l'hélice qui... Cet avion, c'est l'Extra 330, c'est fabriqué en Allemagne par Walter Extra, c'est un avion européen, je l'ai déjà dit cet après-midi. Il a beaucoup de succès aujourd'hui dans tout le monde de la voltige, tous les champions volent dessus, même Mamistov, le russe, a délaissé ses Sukhoi pour passer sur l'Extra. Regardez, vol stationnaire, c'est presque un hélicoptère. L'avion est au moins 60 degrés d'incidence et Bunny garde le contrôle grâce au souffle de l'hélice qui souffle les contrôles. L'Extra, nous étions les premiers à l'utiliser, nous étions les premiers à démontrer la qualité de cet avion et ses performances en compétition. Grâce à l'équipe de voltige de l'armée de l'air, aujourd'hui il a un succès mondial et même les Américains, même les Russes, tout le monde vole sur Extra au plus haut niveau mondial. Pour l'instant,